Yo tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui la vidéo c'est très simple, c'est comment avoir son propre serveur FiveM en localhost. Donc localhost c'est quoi? C'est sur ton propre PC, donc c'est toi qui héberges le serveur sur ton PC. Le temps de par exemple je sais pas faire des tests etc, sur des mappings etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment le faire. Donc c'est très simple. Donc en premier temps vous allez ouvrir une page Google comme ceci et ensuite vous allez taper dans la barre de recherche Artifact FiveM. Comme ça, hop. Ensuite, une fois ça, vous allez cliquer sur le premier lien, donc c'est FiveM Artifact et FiveM Build. Vous allez cliquer sur la test recommanded. Moi, je vous conseille pas de prendre les derniers parce qu'ils sont pas assez stables les versions. Ensuite, une fois téléchargé, je vous conseille de les mettre sur votre bureau. La page Google, on n'en a plus besoin, donc vous pouvez la fermer. Ensuite, moi, ce que je vais faire, moi, je vous conseille de faire un nouveau dossier, de par exemple taper le nom de serveur. Donc là, pour ma part, ça va être juste serveur. Vous allez ouvrir le dossier WinRAR et ensuite vous allez faire CTRL A pour prendre tous les dossiers et glisser dans le dossier du coup serveur. Donc une fois fait, vous pouvez fermer la petite page WinRAR, vous pouvez ouvrir et normalement c'est censé ressembler à ça, donc c'est normal qu'il y a plein de petits fichiers. Donc nous ce qui nous intéresse c'est qu'on va descendre jusqu'à la petite icône rose. Vous allez aller double-cliquer dessus, ça va vous ouvrir une petite page terminale et ensuite normalement ça va vous ouvrir automatiquement une page comme ça sur Google. Donc c'est la page TXAdmin. Donc moi pour ma part je vais me connecter. Donc là c'est très simple les gars, vous arrivez sur cette page, vous allez tout simplement suivre les instructions. Donc là très simple, premier serveur name, donc moi je vais juste l'appeler serveur. Ensuite vous faites next. Vous cliquez bien sur Popular Recipe Recommanded, c'est vraiment le plus stable qui puisse pour un serveur RP. Et ensuite par exemple là du coup les gars on a 4 versions. Donc là ça va être la version où il y aura vraiment rien du tout, aucun mapping, aucun script etc. Là ESX Legacy et Qbox et QBcore c'est trois versions de serveur roleplay que vous pouvez avoir. Donc si là il y a déjà des scripts, il y a déjà des jobs disponibles. Donc moi pour ma part je vais vous faire montrer un des deux. Donc là je vais vous faire montrer le serveur basique ainsi que par exemple du coup le SX Legacy pour ma part. Donc imaginons que j'ai envie de prendre celui-là FiveM Basic Server, je clique dessus. Là vous allez faire bien save. Donc là les gars ça vous recommande d'utiliser le chemin d'accès pour les fichiers pour le serveur RP. Donc moi je vous conseille de ne pas le changer parce que c'est mieux. Donc une fois fait vous faites save et ensuite vous allez cliquer sur Go to Recipe Deployer. Ensuite vous allez arriver ici où vous faites next. Là c'est très simple, pour avoir la clé d'enregistrement vous allez cliquer sur cfx.re portal. Vous allez vous connecter avec CFX et ensuite normalement vous allez arriver sur cette page. Vous faites tout simplement generate key. Vous mettez le nom que vous voulez, personnellement moi je vais mettre serveur, hop. Et ensuite vous allez copie registration key. Là vous avez tout simplement à coller run recipe, vous faites next et ensuite vous faites save et run serveur. Donc là le serveur est en train de démarrer et une fois que vous voyez online ça veut dire que c'est bon. Donc là on peut fermer ça, hop hop, et on peut lancer FiveM. Donc une fois arrivé les gars sur la page de FiveM, on peut voir ici que du coup il y a bien le serveur qui est là, vous avez tout simplement le lancer. Donc là ça va me demander de restart, vous restart. Donc voilà, donc normalement vous avez ça qui s'affiche, c'est normal, ça va être en train de redémarrer. Et là c'est tout bon les gars, on peut voir que j'ai bien mon serveur FiveM en localhost. Donc je vous montre les gars, vu que c'est un serveur vide, il n'y a vraiment rien du tout, il y a juste le personnage, il n'y a pas de script etc. Donc voilà, donc ça c'est pour tester si vous voulez faire des mappings, tester des scripts etc. Et là je vais vous faire montrer la version ESX, donc ça c'est une version qui est incroyable parce que la plupart des serveurs l'ont. Et c'est une version où il y a plein de scripts dessus déjà préinstallés. Donc si vous n'êtes pas trop dans les mappings etc et vous voulez vraiment un serveur prêt à démarrer pour lancer votre RP, et bah cette version là elle est faite pour vous. Donc les gars, pour avoir la version ESX, donc avec tous les scripts etc, avec tous les mappings, donc les gars c'est très simple, il n'y a pas besoin de refaire de dossier etc, de retélécharger etc. Donc vous allez aller dans votre panel TXAdmin, vous allez aller dans Settings, FX Server et vous allez cliquer sur le bouton Reset, Continue. Et là du coup vous faites exactement la même manip, donc Popular Recipe, et là vous allez cliquer sur ESX Legacy. Et là vous faites bien Save, Go to Recipe Deployer, Next. La clé d'enregistrement je vous conseille de mettre la même en bas. Parfait, et une fois que tout est complété vous faites Next.
vous descendez tout en bas, Save and Run Server. Là, le serveur est en train de redémarrer. Donc là, vous pouvez voir les gars que dans la console, il y a beaucoup plus de ressources qui se sont chargées. Donc là, ça veut dire qu'on a, entre guillemets, bien réussi à faire la manip. Donc là, je redémarre 5M. Parfait, une fois sur la page 5M, vous allez tout simplement cliquer sur se connecter ici ou ici. Donc moi, je vais faire ici parce que je préfère ici. Donc là, on voit bien que là, les gars, regardez, il y a un nouveau chargement. Donc là, les gars, la version ESX, on me demande de créer un petit nom. Je vais faire n'importe quoi. Hop. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez changer exemple de sexe, vous pouvez changer votre couleur de peau, etc. C'est vraiment un truc assez complet pour ceux qui ne savent pas très bien faire des serveurs. Et ensuite, une fois que vous êtes bon, vous faites entrer. Et là, vous êtes sur votre serveur. Les bips sont déjà installés. Il y a des magasins de vêtements, il y a des coins pour l'illégal, il y a des mappings pour la police, il y a des scripts pour les jobs d'intérim. Il y a vraiment assez de trucs, franchement. Et je pense que c'est assez complet. Donc voilà les gars, après je vous laisserai par la suite découvrir de vous-même. Donc si vous voulez mettre des scripts, vous pouvez. De toute façon c'est très simple, il y a juste à suivre un tuto YouTube. C'est vraiment le truc le plus simple à faire. Même des mappings, c'est encore même plus simple que mettre des scripts. Donc voilà. Écoutez les gars, pour moi c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et ça vous aura aidé à faire un serveur en localhost. Donc localhost les gars, bien sûr c'est pas pour accueillir 500 personnes les gars. Vous doutez bien, c'est bien sûr pour faire des tests, pour tester des mappings, pour tester des scripts comme ça tout seul ou même avec 2-3 potes quoi. Je vous conseille fortement de mettre votre serveur si vous en avez un et si vous avez projet d'ouvrir un serveur 5M sur un hébergeur. Bien sûr, bah, du coup, l'hébergeur sera payant parce que malheureusement, il n'y en a pas de gratuit de ce que je sache en 2026. Il faudrait que j'essaie de regarder ça un peu plus en approfondi. Mais voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça me ferait vraiment très plaisir. Bien sûr, les gars, n'hésitez surtout pas à rejoindre le serveur Discord, les gars. Donc voilà, on est en petit comité, on est 29 membres. Franchement, ça ferait très plaisir. Je suis un petit serveur, voilà, je suis en indé. Il n'y a que moi qui l'ai lancé. J'ai créé mon petit propre bot. Donc voilà, franchement, ça ferait trop plaisir. Et voilà. Donc sur ce les gars, n'hésitez surtout pas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez à tous vos potes. Je mets le lien du serveur en description. Et peace out les mecs.